A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Bon nombre de parents, pères, mères, ont été dans l'attente d'un bonheur qu'on appelle la délivrance d'une grossesse. Et ils en étaient fiers, ils ont fait des fêtes et ceci, cela. Les fils passants, c'était plus pareil. Ils se rendent compte qu'il y a une distance qui se font avec leurs enfants. Pourquoi? C'est une question que souvent des parents se posent. Ils disent, je ne sais plus comment faire avec celui-ci ou avec celle-ci ou avec ceci. Quel a été le cheminement d'amour des parents envers l'enfant et qu'a été le cheminement de respect, de reconnaissance par l'amour des enfants envers leurs parents? Eh bien, c'est souvent à cause de cela, de ce cheminement, qui peut-être s'est détourné dans un sens pour les uns et pour les autres, qui a fait que des enfants maintenant, il y a toujours eu, des enfants sont partis dans des chemins un peu dangereux. Et nous le voyons quotidiennement, où un shaitan est venu le prendre, j'appelle ça un shaitan, un diable, prendre un jeune de 10, 12, 15 ans et lui dire « Viens, c'est pas la peine, tu vas à l'école, je vais te faire gagner 100 euros par jour. Tu vas voir, c'est très intéressant, tu vas gagner même jusqu'à 10 000 un jour, et un jour tu seras un chef de bande, tu seras un caïd. » Ou d'autres qui vont dire « Viens avec nous, mon frère, tu sais bien que le shaitan il est là-bas, alors que c'est lui le shaitan. » Et nous on va te ramener dans le bon chemin, le chemin du shaitan. Vous voyez? Donc c'est ça qui est important. Et nous avons, dans tous les pays que ce soit, une chose très utile, c'est l'éducation. Ce qu'on appelle l'éducation nationale. L'éducation de la nation. Et souvent, nous avons des gens engagés qui font tout par amour et passion de leur métier, dans quelque matière que ce soit, pour aider des enfants qui ont peut-être une chance de devenir comme eux, des enseignants, des médecins, des architectes et autres, ou un boulanger ou un pâtissier, ou un secrétaire de magasin, ou un banquier, ou un comptable, ou quelque métier, ou un électricien. Parce qu'il n'y a pas de saut métier, on a besoin de tout le monde. Et tout le monde a besoin de tout le monde. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà. Et nous avons une société qui est ainsi faite, une cellule familiale, mais une cellule familiale qui vit dans une société communautaire. Et ça, c'est très important. Et cette société communautaire, elle est régie par des règles, des droits et des devoirs. Nous avons tous des droits, nous avons tous des devoirs, et nous devons faire respecter nos droits, mais surtout respecter nos devoirs. Nos devoirs envers la société, et nos devoirs envers nos parents quand nous sommes enfants, et nos devoirs envers nos enfants quand nous sommes parents. C'est ça la société. C'est pas une société de chacun pour soi. C'est très important. Une communauté qu'on appelle une communauté, comme les gens ils disent une mairie, communauté de communes, ce sont toutes plein de communes qui sont ensemble, mais qui vivent dans l'intercommunauté, qui vivent ensemble. Et bien la cellule familiale est ainsi faite, et la cellule des croyants, donc on appelle que je dis celui qui sont obéissants dans l'obéissance, le musulman, où on dit vulgairement musulman, les croyants ou des croyants des autres religions, ils ont eu des règles. Et ces règles, elles sont forgées dans quoi? Dans le marbre de leur livre. Le livre de la Torah, du Tanakh, le livre de l'Injil et le livre de Al-Qur'an, qui en fait ne sont qu'une seule continuité. Al-Qur'an, la révélation récitée, n'est que le parachèvement de ces deux autres livres. Et c'est pas moi qui vous le dis, c'est Dieu qui vous le dit, Allah Ta'ala qui vous le dit. Puisque il vous dit bien, j'ai parachevé pour vous la religion. Al-Din. Comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire de ceux qui étaient avant. Pas que de la nouvelle religion. Il n'y a pas de nouvelle religion. C'est un
continuité, puisque nous avons dans Al-Qur'an, la révélation récitée, toute l'histoire, une grande partie de l'histoire de ces nobles prophètes, messagers, avertisseurs de Dieu, que nous arrivons depuis, on parle de Adam, Noé, Héber, qu'on appelle Oud, le prophète des Arabes, le prophète arabe, je veux dire des Hébreux, puisque c'est l'ancêtre des Hébreux, les Ivris, de Abraham, son ancêtre, son descendant, excusez-moi, de Abraham, de Jacob, Isaac, Ismaël, Jacob, de Moïse, enfin Joseph, Moïse, Jésus, ou avant Salomon, David, et ainsi de suite, les 12 petites tribus, les tribus d'Israël, des béné Israël, des enfants d'Israël, dont le nom Israël vient de Jacob. C'est très important de comprendre ceci, parce que nous voyons une désunion à travers le monde pour pas grand-chose. Rappelez-vous ce que Dieu vous a dit. Il vous a dit, il vous a fait en peuple, en nation et en tribu, si on veut, c'est le terme, pour connaître votre généalogie, l'origine de vous-même. On vient tous de la même généalogie. C'est normal. Moi, mes parents sont bretons, normands, avec des origines d'un peu partout, mais mes enfants, de côté de mes épouses, ils sont d'Afrique du Nord, et d'Afrique du Nord, il y a des origines arabes, des origines berbères, et ainsi de suite. Nous sommes tous une nation de cette nation qui est de l'origine de Adam. C'est là où je voulais en venir, et malheureusement, on l'a complètement oublié. Et c'est ça qui est grave. Parce que maintenant, les gens ils disent, toi t'es musulman, toi t'es juif, toi c'est là. Mais ça veut dire quoi musulman? Puisque je viens de vous dire que le croyant de l'obéissance et de l'obédience, le musulman, il est déjà depuis Adam. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. Après, c'est le cheminement, comme on dit sur Al-Fatiha, ceux qui ont été égarés, et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut comprendre. Ceux qui ont pris la colère, on sait qui, et les égarés, on sait qui. Et on demande que ceux qui ont eu la colère et ceux qui ont été égarés puissent revenir dans le bon chemin. Et puis, Dieu merci, il y en a. Vous avez un exemple devant vous, moi qui suis judéo-chrétien, des deux religions, juive et chrétienne. Et je suis allé dans le parachèvement qu'on appelle l'islam, l'obéissance dans l'obédience, un musulman, un obéissant dans l'obédience. Donc c'est ça que je voulais comprendre, c'est vous faire comprendre, c'est qu'on doit avoir le respect des enfants envers les parents envers les enfants, et tout cela envers la communauté, tous les autres, les voisins, qu'ils soient amis ou pas amis. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être respectueux de gens qui ne sont pas nos amis. Puisque Dieu nous dit, il ne faut pas être amis, par exemple, des juifs et des chrétiens. Pour nous, en tant que musulmans, il nous le dit, ne les prenez pas pour amis, mais nous devons les respecter. Dans Surat Al-Kafirun. Vous voyez, Surat Al-Mikran, il y a Al-Kafirun. Donc nous devons respecter ces gens, même si on n'est pas amis. Et bien malheureusement, on ne se respecte pas, on n'est pas amis, et on s'entretue. Et vous voyez le père qui tue sa femme, le père qui tue la mère qui tue des enfants qui tuent leurs voisins ou qui tuent un professeur, etc. Eh bien non, c'est pas ça notre religion. Notre religion ne nous demande pas de tuer des innocents, ni des femmes, ni des enfants. S'il y a des guerres, c'est une question. On doit se défendre, c'est vrai, mais on ne doit pas chercher à nuire aux innocents. Parce qu'on sera jugé sur terre. Pour cela, on sera jugé surtout dans l'au-delà pour ce qu'on aura fait, parce que celui qui tue un homme sur cette terre, un seul, il n'est pas dit celui qui tue un homme musulman. Celui qui tue un être humain, c'est comme s'il avait tué tous les hommes de l'humanité, toute l'humanité. Et c'est pas moi qui vous le dis, c'est Dieu, Allah Ta'ala, qui vous le dit. Donc ayez le respect, ce qui est très important. Déjà, commencez par vous, dans votre famille. Et c'est pas facile, même entre frères et sœurs, pour une question d'héritage, pour une question de ceci, de vision idéologique et autres. Ça arrive, pour un match de foot, ou autre chose, voilà, ou un parti politique.
Donc il faut que cette rancune se fasse par ce qui est très important, le pardon. Demandez pardon à celui que vous détestez le plus et en espérant recevoir son pardon de sa part, parce que c'est un mérite, c'est une récompense que Dieu va vous donner, Inch'Allah, si Dieu le veut. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je m'excuse, on a eu une très grosse coupure d'internet, donc je profite que ça recommence un peu mieux pour faire cette petite vidéo, et puis je travaille sur le sujet de Joseph, comme je vous l'ai dit, qui prend un peu de temps, hein, parce que ne faut pas dire des conneries non plus. Et pensez aussi à travailler sur, à nous aider, je veux dire, sur le projet culturel musulman universel, où je vous mettrai le lien. YouTube commence à me rémunérer, mais je ne vais pas toucher encore l'argent parce qu'ils ne m'ont pas demandé le RIB, mais ils m'ont demandé beaucoup de documents là sur Advance. On devient riche, alhamdoulilah, pour le projet. On a 10,91 €, vous voyez. Vous voyez qu'avec YouTube, je cherche vraiment à m'enrichir, comme certains pensent. Non, c'est juste pour vous aider, pour éviter, pour ceux qui ne payent pas, qui ne veulent pas nous aider, 10 €, ça fait 5 personnes. Ça fait comme si 5 personnes avaient participé. Alhamdoulilah, c'est déjà une bonne chose. Et Shia, comme on dit. Shia, frère, Inch'Allah, on va avancer comme ça. Donc YouTube peut nous aider, vous pouvez nous aider, ça ira plus vite peut-être. Et n'oubliez pas les imams, les responsables d'associations aussi, pour la collecte du 1er novembre au 31 décembre aussi, qui est importante. On vous demande par lieu de culte et association culturelle et cultuelle, 200 €, ce qui n'est pas une grosse somme, plus les gens qui veulent donner. La caisse de l'association, 200 €. Et si les gens qui veulent participer, ils vous rajoutent aussi un peu de monnaie. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les frères de la mosquée, ou les sœurs, elles donnent de l'argent, elles mettent dans une boîte, mais l'association, vous sortez, vous, de votre boîte, 200 €. C'est comme ça, comme on dit. Voilà, c'est pas, on va demander 200, et puis on va les mettre dans la boîte, et s'il y a un peu plus, on va se les mettre dans la poche. Enfin, les poches de l'association, j'espère. Voilà. Donc, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et en espérant que toutes ces violences qu'il y a à travers le monde s'arrêtent, surtout ce conflit qui dure depuis des décennies, mais c'est pas le seul, entre les sionistes. Moi, je ne veux pas dire l'État d'Israël. Je dis plutôt les sionistes et les idéologues des autres, des partis adverses, qui sont pas mieux. Mais les sionistes ont une part de responsabilité très importante, malheureusement, et les fanatiques de ce pays, mais on en a partout des fanatiques, malheureusement. Qu'ils arrêtent de provoquer, de prendre la terre de un tel et tout, malgré que si on regarde l'histoire, c'est un peu vaste. C'est pour ça que je veux rentrer dans... Il y a le projet culturel musulman universel, pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est. Parce que pour les Palestiniens, comme on dit, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont dans ce territoire. Si on regarde de près, de par l'histoire. La terre a été donnée, Dieu il a dit aux enfants à Israël, allez sur cette terre. C'est pas moi qui vous le dis, vous voyez El Kolhen à ce sujet. Quand Moïse est décédé, ça a été fait comme ça. Pas moi qui le dis, mais ils ont été punis à divers moments, et Dieu le dit, ce sont eux qui vont subir le plus grand châtiment. Donc, nous ne prenons pas trop la tête, puisqu'on connaît le résultat de la course pour eux. C'est pour nous qu'il faut s'inquiéter. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.